Je veux que nous prenions nos Bibles dans Jean, chapitre 5. Depuis le dimanche passé, même les mardis, nous parlons de guérison. Nous parlons de guérison. Nous ne faisons qu'obéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Certainement, quelqu'un a besoin d'une guérison. Certainement, quelqu'un a besoin que Dieu fasse quelque chose de surnaturel dans sa vie. Certainement, quelqu'un veut que Dieu opère un miracle dans sa vie. Bien-aimé, le moment est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Alléluia. Prenons maintenant dans Jean chapitre 5, les versets 1 jusqu'au verset 16. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi 38 ans. Dis un malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché. Dis Jésus l'ayant vu. Dis Jésus l'ayant vu. Dis Jésus l'ayant vu. Regardez la suite. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Quelqu'un dit amen avec moi. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit? Prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Oui. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Seigneur, ta parole est l'esprit et la vie. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Ce matin, je veux simplement m'abandonner entre tes mains. Parle, dis quelque chose, que le cœur de quelqu'un soit guéri, que le pied de quelqu'un soit guéri, que la main de quelqu'un soit guérie, que la maladie quitte les corps ce matin au nom de Jésus-Christ et que nous te servons avec efficacité.
je te promets de te donner toute gloire. Au nom de Jésus-Christ, si une âme est guérie. Amen. 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 Il faut lire le psaume 107. Le psaume 107. Psaume 107. 107. Le verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole Et les guérit. et les guérit. Il les fit échapper Il les fit échapper de la fosse. de la fosse. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le thème n'a pas changé. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Comme nous l'avons dit, le dimanche dernier, nous avons lu dans Jean, parlant d'un monsieur né aveugle. Jésus était en train de parcourir ville et ville, village et village, partout. Et Jésus et ses disciples passent en ces lieux. Ils voient ce monsieur qui est né aveugle. Les disciples s'inquiètent. Ils veulent en savoir plus. Ils posent la question à Jésus de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que le jeune homme a péché? Est-ce que ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle? Jésus va leur dire que en réalité ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est pour que la gloire soit donnée à Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Et nous avons dit que souvent des situations, Dieu permet dans notre vie pour faire éclater sa gloire, pour manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Et que vous devez savoir que Jésus-Christ que nous servons, ce n'est pas parce qu'il nous a oubliés, mais souvent certaines situations arrivent dans notre vie pour nous servir d'enseignement, pour nous servir de leçon. Et cela doit nous permettre de nous approcher plus du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est dans le même livre de Jean, au chapitre 5, nous voulons parler de la vie d'un monsieur, de la vie d'un malade que Jésus a guéri après 38 ans de maladie. Alléluia. J'ai énuméré ici quelques points. Si ça prend la forme d'enseignement, nous allons enseigner, ou bien nous allons prêcher et enseigner en même temps. Le premier point, je suis venu te dire au travers de ce passage que en tant que chrétiens, nous ne devons jamais perdre espoir. Premier point, ne perdons pas espoir. Deuxième point, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Troisième point, ceux qui t'ont abandonné te verront marcher, te verront sauter, te verront louer Dieu, te verront rendre témoignage. Alléluia. Et puis tu dois savoir que Jésus est au-dessus de toutes les lois humaines. Jésus est au-dessus. Dis à ton voisin, Jésus est au-dessus des lois humaines. Jésus est au-dessus du sabbat. Voilà. Cinquième point, la grâce de Dieu. Quatrième point. Premier point, ne perds pas espoir. Deuxième point, Dieu ne t'abandonne pas. Troisième point, ceux qui t'ont abandonné te verront guéris. Te verront guéris. Voilà. Et puis quatrième point, Jésus est au-dessus des lois. Et cinquième point, la grâce de Dieu est pour tous. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que Dieu envoya sa parole et sa parole a accompli une mission
c'est pour guérir. Et cette guérison que nous recevons, c'est pour nous échapper de la fosse. Amen. Ça, c'est avant que Jésus n'arrive. La parole de Dieu était déjà en action. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont été malades et la parole, l'Esprit de Dieu les a guéris. Amen. L'Esprit de Dieu les a guéris. Et la Bible nous dit que cette parole s'est faite chair. Et elle est venue au milieu de nous comme un homme. Et cette parole a marché au milieu de nous. Et cette parole a produit des miracles dans la vie de ceux qui l'ont approché. Et cette parole-là, c'est Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Et pendant qu'il accomplissait la mission que le Père lui a assignée, la Bible nous dit que il passe quelque part. Quand vous lisez le chapitre 4, Jésus venait de guérir quelqu'un. Après cette guérison, il s'en va à Jérusalem. Et il va quelque part. Et la Bible nous fait voir que ce lieu-là, il y avait plusieurs sortes de malades. Plusieurs sortes de malades. Il y avait des aveugles. Il y avait des paralytiques. Il y avait des gens qui vivaient des situations pas possibles. Et cette eau qui était la piscine, il y avait plusieurs types, plusieurs sortes de maladies. Et tout homme qui se jetait dans l'eau recevait systématiquement la guérison, quelle que soit sa maladie. Dis à ton frère, quelle que soit sa maladie. Et la Bible dit que pour que quelqu'un reçoive sa guérison, il faut que l'eau soit agitée. Et qui agite l'eau, c'est un ange qui descend de temps en temps. Il ne descend pas tous les jours, il ne descend pas toutes les heures. C'est de temps en temps que l'ange descend. Et quand l'ange descend, sa mission, c'est de remuer l'eau. Sa mission, c'est de remuer l'eau. Donc il fallait être vigilant. Il fallait être vigilant pour qu'au moment, à l'arrivée de l'ange, quand il finit de remuer l'eau, il faut que le premier qui tombe dedans puisse être guéri. Et c'est ce qui est coutume. C'est ce qui fait que tout le monde entoure cette piscine. Et la Bible dit qu'il y a un malade de 38 ans. Un malade de 38 ans. S'il est né malade, c'est-à-dire jusqu'à 38 ans, s'il à un certain moment qu'il est tombé malade, ça fait 38 ans. Regardez quelqu'un qui est né et 38 ans de maladie. Il a barbe. Si c'est femme, elle a beaucoup vécu. Amen. Si elle est mariée, elle a beaucoup d'enfants. Elle est envers la ménopause. 38 ans de maladie. Jésus, il le voit. J'aime ça. Parce que vous allez voir que l'aveugle né, on dit Jésus le vit. Tant que Jésus ne te voit pas, tant que tu ne te mets pas là où Jésus doit te voir, et que tu te mets là où tu veux te mettre, à un certain moment, tu seras fatigué et épuisé, sans solution. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant que ce monsieur était là, 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans passent. Si c'était en Côte d'Ivoire, il serait parti au CHU de Cocody. Il serait parti à Ashma. Il serait parti au CHU de Yopougon en espérant une guérison. Mais avec tous les hôpitaux, les cliniques, les médecins
que ses parents certainement l'ont conduit là-bas, il n'a pas eu de guérison. Il n'a pas eu de guérison. Donc il était couché là. Jésus arrive, il lui pose la question. Champion, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je suis malade. Même, il dit même pas ça même. Mon frère, je sais que d'ici là, c'est parce que tu es malade. Est-ce que tu veux être guéri? La réponse, qu'est-ce que le malade dit? Qu'est-ce que le malade dit? Le malade dit, je n'ai personne. Jésus ne lui a pas posé la question de savoir s'il a quelqu'un. C'est ça, non? Jésus ne lui a pas dit qui est venu te déposer là. Ou bien, en réalité, c'est des personnes qui l'ont porté jusqu'à là. N'est-ce pas? Mais où étaient ces personnes? Parce que dans sa déclaration, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Lorsque l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Je suis venu te dire, il ne faut pas perdre espoir, bien-aimé. Nous n'avons pas le droit de perdre espoir en tant qu'enfant de Dieu. Enfant qu'élu, nous n'avons pas le droit de perdre espoir. Parce qu'un homme qui a perdu espoir, il n'a plus envie de vivre. Un homme qui a perdu espoir, la vie dégoûte. La vie devient fade. Souvent même il a envie de se suicider. Souvent même il a envie de faire des choses. Je connais quelqu'un. Il était dans une situation, il s'est posé la question, est-ce que réellement il pourra s'en sortir? Il pourra s'en sortir. Et quand tu traverses des moments difficiles dans la vie, souvent le diable te dit, il faut perdre espoir. 38 ans de maladie, c'est trop pour toi. Tu souffres trop. C'est trop fatigant. 38 ans d'humiliation. 38 ans au point que ses propres parents l'ont abandonné. Ses propres parents l'ont abandonné. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous devons savoir que les hommes peuvent nous abandonner. Nous devons savoir que nos amis peuvent nous abandonner. Nous devons savoir que les proches, ceux qui vous aiment aujourd'hui, un jour, ils peuvent vous abandonner. Mais celui qui ne va jamais t'abandonner, il s'appelle Jésus. Celui qui demeure toujours avec toi, même dans les moments difficiles, il s'appelle Jésus. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Le malade répond pour dire, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Le malade était dans un désespoir pas possible. Il était désespéré. Il était abattu. Pourquoi? Parce que ceux sur qui il compte, ceux sur qui il a compté, tout le monde l'a abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu traverses des moments difficiles, des gens peuvent t'abandonner. Des gens peuvent t'abandonner quand tu traverses des moments difficiles. Quand ça va, tout le monde est autour de toi. Quand ça va, tout le monde est autour de toi. Quand ça va, tout le monde est autour de toi. À longueur de journée, le téléphone crépite. À longueur de journée, ton portable crépite. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme peut t'abandonner. Donc dès maintenant, il faut faire attention. Pense à demain. Parce que les jours ne se ressemblent pas.
Les mois ne se ressemblent pas. Les années ne se ressemblent pas. Celui qui n'abandonne pas, il s'appelle Jésus. Celui qui n'oublie pas, il s'appelle Jésus. Les gens ont abandonné ce monsieur pendant des années, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Les gens l'ont abandonné, mais il était là. Il est un jour, certainement, ce jour-là, Dieu a écrit une nouvelle histoire. C'est ce que Dieu va faire pour toi. C'est ce que Jésus va faire pour toi. Pendant que on lui pose la question, veux-tu être guéri? Il a oublié même sa maladie. Au lieu de dire oui tout de suite, il dit je n'ai personne. Vous allez voir que je disais ici, c'est pas si un jour, quand tu n'as jamais été auprès d'un malade, tu ne vois pas la souffrance du malade et toi-même ta souffrance. Pendant 45 jours, les anciens le savent, avant que ma mère ne décède, j'ai passé 45 jours au CHU de Cocody. Je vais dans les courses, ma petite soeur est là, mais je suis obligé d'être là parce que quand on doit sortir l'argent, c'est moi. Donc si l'ordonnance est là que pendant un jour, on a cru que c'était quelque chose de 3 jours ou bien une semaine. Et une semaine passe, 2 semaines passent. J'ai commencé à maigrir parce qu'il y a des odeurs que tu ne dois pas respirer, mais tu respires. Vous comprenez? Il y a des odeurs que tu ne dois pas respirer et puis tu respires. Le médecin passe ses ordonnances. Quand la dame qui perdait le sang dit, j'ai dépensé tout mon argent pour avoir la guérison, mais elle n'a pas eu, elle a souffert. Comprenez, si vous n'êtes pas allé à l'hôpital, dans des moments difficiles, vous ne voyez pas que, vous ne comprenez pas que l'hôpital est un lieu très compliqué. Amen. Ce monsieur, il voit les gens tomber dans la piscine et puis il saute. Waouh, je suis guéri. Waouh, je suis guéri. Il dit, bon, certainement, pour moi va venir un jour. 1 an passe, 10 ans passent, 20 ans passent, 30 ans passent. 30 ans passent. Il est là. Amen. Un jour, Dieu se souvient de ceux qui n'ont personne. Il y a des gens, s'ils mouraient là, les gens allaient cotiser. 5 000, 5 000, 10 000, 10 000, 15 000, 15 000. D'autres vont sortir 100 000. Pour faire quoi? Pour aller payer cercueil. Pour faire quoi? Pour aller payer natte. Pour faire quoi? Pour aller louer bâche. Pour faire quoi? Pour payer du riz. Pour payer bœuf. Je vous assure, quand tu vis les moments difficiles, il y a mon père spirituel qui m'a dit, mon fils, moi je préfère payer ordonnance que de payer cercueil. Amen. Je préfère payer une ordonnance que de payer cercueil. Voilà pourquoi il est important en tant que chrétien de prier pour notre guérison. Parce que quand tu vas tomber malade, je sais que tu as déjà les moyens pour résister parce que Jésus-Christ est avec toi. Quand tu vas tomber malade, ceux qui venaient te voir dans la nuit pour te demander 500 francs, ceux qui venaient te voir pour te demander 10 000, ceux qui venaient te voir pour dire allons-y manger ensemble, ceux qui venaient te voir, quand tu vas tomber malade, tout le monde va t'abandonner. J'ai un frère qui habitait Yopougon. Je le connais bien, une connaissance. Je l'encadrais spirituellement. Une année, il est tombé malade.
Il est tombé malade. Je vous assure, la première personne qui m'a appelé, et son information est restée indélébile dans mon esprit. Il m'a appelé pour dire, pasteur, tu continues toujours d'aller là-bas? J'ai dit oui. Il dit, mais le monsieur là, il t'a pas dit de quoi il souffre? C'est un infirmier. Il vient et puis il me donne le nom d'une maladie incurable. Tu connais, non? D'accord. Je lui ai dit, je refuse ça au nom de Jésus. Quand on finit culte dimanche, je vais prier avec lui. Et puis je reviens. À un certain moment, quand j'ai le temps, je vais prier avec lui. Et puis je reviens. Il a tapé 6 mois. Il était devenu comme mon doigt. Tous ses amis l'ont abandonné. Tous ses amis abandonnés l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que étant couché, ils ont pensé qu'il allait être renvoyé de son boulot. Et un jour, son patron l'appelle pour dire, ah, mon bon petit, je sais que tu souffres, hein, mais je vais faire venir une voiture. Viens au bureau parce que le grand patron va passer. C'est vrai que tu n'as pas l'équilibre, mais on va tout faire pour que, à l'heure où il va faire son contrôle là, il faut que tu sois là. Et il est parti au boulot. Quand il a fini, il est revenu, il a tapé plus d'1 an. Plus d'1 an. Et tout le monde l'a abandonné. Et comme Dieu est le Dieu miséricordieux, il a restauré tout petit à petit, et puis il est parti prendre service. Ceux qui ont prophétisé qu'il va mourir, il est allé enterrer plusieurs. Il est encore en vie là où nous sommes en train. Il est encore en vie par la puissance, par l'amour, par la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout le monde l'a abandonné, mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Il est passé par ces moments pour qu'il comprenne, pour qu'il sache que il y a des gens, ils ne vivent que par intérêt. Ils ne vivent que pour eux seuls. C'est qui? Ils ne vivent que pour eux seuls. Bien aimé, si tu vas bien aujourd'hui, il faut faire attention avec ceux avec qui tu marches. Et souvent quand on est malade comme ça, quand on est en bonne santé plutôt, quand ta femme te dit, il ne faut pas partir. Ta femme te dit, il faut rester tranquille. Ta femme te dit, il faut savoir sélectionner tes amis. Souvent, ça envoie par là. Je parle. Il y a des gens, peut-être que tu ne vois pas, mais ta femme voit. S'il marche avec toi, c'est parce que tu leur donnes l'argent. S'il marche avec toi, parce que quand tu es ensemble avec lui, il sait qu'il va manger. Il sait qu'il va bien manger. Donc quand madame te dit attention, faut pas dire qu'elle est trop jalouse ou bien elle est trop possessive. Non, c'est pour ton lendemain. Parce que quand tu vas traverser des moments difficiles, tout le monde va t'abandonner. Elle ne restera que toi et elle. Donc, pendant que tu vas bien, pendant que tu es en bonne santé, il faut apprendre à écouter. Et puis il faut apprendre à sélectionner ceux avec qui tu marches. Toi seul là, tu peux appeler ta femme pour dire allons-y, on va aller manger poulet. Ou pas te manger poulet. Tu peux appeler ta femme pour dire on va aller manger poisson piqué. Allez-y manger poisson piqué. Mais tu laisses ta femme, tu dois t'attraper des bandits. C'est quelqu'un qui m'a montré ce mot là. Des bandits. Et puis ils mangent, ils boivent, ils lèvent le pied, ils rient quoi. Quand tu tombes malade, ou bien tu traverses, tu peux ne même pas tomber malade. Mais quand tu as des problèmes de finances, avant-hier, la révérende chez qui je suis parti, il y a la femme d'un monsieur qui a appelé pour demander si elle pouvait lui faire un dépôt de 10 000. Il s'agit de qui? C'est un gars, il était à CNRA. On dit, ce qu'il faisait là, il rendait tellement service aux gens. Il donnait l'argent à gauche. Il donnait l'argent. Il était parrain presque dans tout ce qui est anniversaire. Dans sa zone, même chez lui au village.
Il était parrain. Et quelqu'un l'a mis dans une affaire. Il va prendre l'argent ici, il injecte. Il va prendre l'argent là, il injecte. Il va prendre, il injecte. Et à un certain moment, il s'est rendu compte que c'est de la narque. Et à cause de cette affaire-là, il n'était pas trop présent. Et dans son fait, ils ont fait un mauvais rapport, pour ne pas dire un rapport, pour dire qu'il n'est pas présent à son poste. Un jour de contrôle, il n'était pas là. Ça lui a valu le renvoi. Et aujourd'hui, là, il vit dans sa belle famille. Le monsieur s'appelle Abraham. Il vit dans sa belle famille. Donc, sa femme est obligée d'appeler à gauche et à droite pour dire on n'a pas à manger. Est-ce que vous pouvez parler? Ces anciens amis là. Tout le monde, sans exception, tout le monde les a abandonnés. Tous ceux à qui il faisait du bien. Mais sans exception. Ils l'ont laissé. Quand le malade à la piscine dit je n'ai personne, regardez l'état de son cœur. Regardez l'état de son cœur. Je n'ai personne. Est-ce qu'il est tombé du ciel? Non. Il a certainement un père. Il a certainement une mère. Mais où sont ses parents? Où sont ses parents? Quand tout le monde abandonne, celui qui n'abandonne pas, il s'appelle Jésus. C'est dans cette situation difficile que Jésus-Christ a décidé. L'ange va venir une fois, mais il ne pourra pas se jeter dans l'eau. Dieu ayant vu ça, il dit il faut que j'aille sauver ce monsieur. Il faut que j'aille donner espoir. Il faut que j'aille donner un lendemain à ce monsieur. Donc il est parti. Veux-tu être guéri? Il dit je n'ai personne. Il faut laisser affaire des parents là. Moi qui suis en face de toi là. Je suis ton père. Je suis ta mère. Tu es parti dans les hôpitaux. Tu n'as pas eu gain de cause. Prends ton lit. Tu es déjà guéri. Prends ton lit et va à la maison. Vous voyez? Vous voyez ce que Jésus fait? Vous voyez ce que Jésus fait? Vous voyez ce que Jésus fait? Tout le monde t'a donné d'eau. Mais lui, il tend ses mains comme ça. Il tend ses mains comme ça. Bien-aimé, celui que nous servons, il nous connaît. Il nous connaît. Soyez des hommes attachés à lui. Soyez des femmes attachées à lui. Il faut que vous soyez des femmes et des hommes déterminés pour votre foi. L'ange qui descendait là, qui lui disait de descendre? C'est Dieu qui lui disait descends, va guérir. Mais Dieu se fait chair. Il est au milieu des hommes, mais les hommes le minimisent. Il est au milieu des hommes, mais les hommes le minimisent. Il est au milieu des hommes, mais les hommes le minimisent. Bien aimé, il ne faut jamais minimiser le Seigneur Jésus. Parce que lui, il a la solution de ta vie. Il a la solution de ton problème. Il a la solution de ta destinée. Alléluia. Il guérit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jésus-Christ, il est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui sont abandonnés, c'est pour eux que Jésus est venu. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, c'est pour eux que Jésus est venu. Il est venu pour te donner encore un nouveau souffle. Il est venu pour te donner un nouveau souffle. Je ne sais pas combien d'années cette situation dure. Je ne sais pas combien d'années cette situation dure. Ça peut faire 2 ans. Ça peut faire 3 ans. Ça peut faire 4 ans. Mais je t'annonce qu'aujourd'hui, si ta foi
se joint à la mienne, Dieu peut faire quelque chose. Tu comptes certainement sur les médicaments, le monsieur en a pris. Tu comptes sur les comprimés, le monsieur en a pris. Il y a des maladies, comprimés ne peut pas guérir. Il y a des maladies, médecin ne peut pas soigner ça même jusqu'à ce que tu reçoives la guérison. À un certain moment, on dit à certaines personnes, ces comprimés-là, tu dois prendre ça à vie. J'annule cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu dois faire à vie, quand Jésus arrive, il met fin à cela et puis il te donne un nouveau souffle. Il te donne un nouveau souffle. Ce monsieur, il était couché. La Bible dit, quand Jésus lui a dit, lève-toi, va avec ton lit. Il s'est tenu debout. Il s'est rendu compte qu'il est guéri. Il est guéri. Quand il a commencé à faire des mouvements, ceux qui étaient là, certains juifs, certains sacrificateurs, certains scribes, certains pharisiens, ils ont dit, monsieur, où vas-tu? Dis avec moi, tu es vaincu au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que quand nous traversons des moments difficiles, il y a des gens qui se réjouissent. Il y a des gens qui veulent nous voir souffrir. Il y a des personnes qui veulent nous voir souffrir. Dis, vous êtes vaincus au nom de Jésus. C'est par rapport à ça qu'on va prier. Donc, prenons ça bien. Alléluia. Cette situation que tu traverses, cette situation que tu vis, ceux qui sont à la base, ceux qui ne veulent pas que tu sortes de là, que Dieu les condamne au nom de Jésus. À moins qu'ils se repentent, que Jésus les condamne au nom de Jésus-Christ. Que ta prière les condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand le monsieur a pris, depuis 38 ans, il est couché là, on ne dit rien. Il prend son lit, il s'en va, on lui dit non, reste couché. Ah, c'est la partie que j'aime pas là. Il y a des gens, ils ne sont jamais d'accord quand tu es réjoui, quand ton cœur se réjouit. C'est que dans le spirituel, vous devez comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Ta joie là, il y a des gens qui vont tout faire pour ne pas que tu sois heureux, pour ne pas que tu sois heureuse. Pourquoi? Parce que quand tu es heureux, ça ne les arrange pas. Ils veulent te voir en train de pleurer. Ils veulent te voir en train de gémir. Ils veulent te voir en train de soupirer. Ils veulent te voir toujours en train de tendre la main. Ils veulent te voir toujours en train de te mettre en genoux. Non. Ils veulent te voir toujours être couché. Non. Ils veulent te voir toujours être assis. Dis avec moi, non. Le monsieur est resté couché pendant 38 ans. Un jour, Jésus parle avec lui. Il reçoit sa guérison. La Bible dit, certains juifs lui disent, mais où est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que tu t'en vas? Aujourd'hui est jour de sabbat. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les lois. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les traditions. Jésus-Christ est au-dessus de tout ce que vous pensez. Parce que c'est lui qui est assis au-dessus de tous les trônes sur la terre. Et même dans le monde spirituel, personne ne peut se galer à Jésus. On dit non, aujourd'hui est jour de sabbat. Tu n'as pas le droit d'être guéri. Dis avec moi, tu es vaincu. Aujourd'hui même, Jésus veut te guérir. Aujourd'hui même, Jésus veut te restaurer. Aujourd'hui même, Jésus veut te restaurer. Aujourd'hui même, Jésus veut te restaurer. Tu n'as jamais marché, mais tu vas marcher. Tu n'as jamais vu, mais tu vas voir. Tu n'as jamais expérimenté un certain nombre de choses, mais tu vas l'expérimenter. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour nous guérir. Il nous a promis le salut, mais partout le Seigneur est parti. Il a enseigné la guérison et il a guéri des gens. Il a guéri des femmes. Il a guéri des paralytiques. Il a guéri des sourds. Il a guéri tous ceux qui avaient épilepsie. Il les a guéris. Dis Amen. Amen. Quel que soit, on dit cette eau-là, quelle que soit ta maladie, dès que tu te jettes dedans. Mais Jésus dit, moi je viens à toi. Je viens à toi. Je te guéris. Je te guéris. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Guérison émotionnelle, reçois. Guérison émotionnelle, reçois. Guérison au niveau de ton cœur, reçois. Au niveau physique, reçois.
dans tous les compartiments où il y a un mal, que la main du Seigneur, que Jésus te localise. Que Jésus te localise. Ton problème de cœur est réglé au nom de Jésus. Ton problème de dos est réglé au nom de Jésus. Là où on parle de fibrome, c'est réglé au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus. Là où on parle de règles douloureuses, tu es guéri au nom de Jésus. Là où on parle de règles douloureuses, l'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il te guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas besoin qu'il te guérit. Les autres, ils ont manifesté une fois, mais celui-là, la grâce est venue jusqu'à lui. La grâce est pour tout le monde. Pourvu que tu sois là où Jésus passe. Et si tu es en ces lieux, Jésus est avec nous en ces lieux. Le Saint-Esprit est avec nous en ces lieux. Dieu est avec nous en ces lieux. Tu ne sortiras pas avec ton infirmité, mais celui qui est la lumière, il va éclairer sa lumière sur toi. Et de les ténèbres que tu es, ténèbres de la maladie, Dieu va t'éclairer, Jésus va t'éclairer, le Saint-Esprit va t'éclairer, et tu vas recevoir ta guérison, et tu vas témoigner. Regarde! Après la guérison du monsieur, il est parti, n'est-ce pas? Il est parti. Parce que quand les Juifs étaient en train de lui poser la question, il dit, c'est quelqu'un qui m'a dit de prendre mon lit et partir. Où est-il? Lui-même, il ne sait pas où est. Et Jésus, il va dans le temple. Et puis il trouve qui là-bas? Il trouve le guéri. Il est parti chez lui parce qu'il dit, va. Il est parti chez lui, mais il est allé dans le temple. Et là-bas, les sacrificateurs l'ont vu. Les pharisiens l'ont vu. Ils ont commencé à lui poser des questions. Il dit, c'est lui qui s'appelle Jésus. Le voilà. Jésus lui-même le regarde et dit, mon frère, tu es guéri. Hein? C'était dans le temple. Contrairement aux chrétiens, quand ils cherchent quelque chose que Dieu leur donne, ils oublient le Seigneur. Quand ils cherchent quelque chose, ils sont zélés. Ils prient matin, midi et soir. Souvent même, ils viennent dormir à l'église. Il y a un monsieur, je lui ai dit, mais écoute, je ne te vois pas trop dans les affaires de Dieu. Tant, tu es plus dans les affaires. Il dit, pasteur, ce que je cherchais là, Dieu m'a donné. Si je partais, je venais dormir à l'église. C'est fini, Dieu m'a déjà exaucé. Ce que je cherche là, j'ai eu. Bien aimé. Lisons ce verset là. Le verset 14. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Tu as été guéri. Ne pêche plus. Est-ce que la question des disciples dans Jean 9 est légitime ou bien n'est pas légitime? C'est une question qui est légitime. Ici, Jésus dit, tu as été guéri. Tu es dans le temple, c'est vrai. Mais le conseil que je te donne, va et ne pêche plus. Amen. Tu as été guéri. Tu es à l'église. Dieu t'a fait sortir des ténèbres et il t'a mené à sa propre lumière, qui est l'église. Il dit, tu es dans le temple, tu as été guéri. Va, mais ne pêche plus. S'il pêche, qu'est-ce qui va lui arriver? Lisons. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Souvent, chers responsables, membres du conseil, souvent là, peuple de Dieu, nous-mêmes, nous sommes à la base de notre souffrance. Il a souffert pendant combien de temps? 38 ans. Jésus le trouve dans le temple et lui dit, 38 ans tu as été malade là.
Maintenant, tu es guéri. Félicitations, tu es dans le temple. Mais ce que je voulais te dire, va. Mais il ne faut plus pécher. Si tu pêches, quelque chose de pire peut t'arriver. Jésus n'a pas confirmé que ça va lui arriver. Voilà pourquoi dans l'église, souvent, il y a des gens qui ont des attitudes. Ils veulent vivre comme les autres. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes histoires. Vous n'avez pas les mêmes noms. Vous n'avez pas les mêmes racines spirituelles. Il y a des gens, ils font des choses, Dieu les regarde. Tu as l'impression que Dieu ne les frappe pas. Mais si tu essaies, une sécheresse descend sur toi. Et puis ta vie, tu ne peux plus rien contrôler. 38 ans de souffrance. Si Jésus est en train de lui dire, Jésus sait toutes choses. Ce monsieur, s'il n'est pas constamment dans la présence de Dieu, il peut aller pécher. S'il pêche, sa situation sera plus grande. Jésus, il est venu pour 3 ans et demi. Quand il a fini sa mission, il est parti. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Mais en ce moment-là, Jésus est en train de lui dire, moi qui te parle là, c'est moi qui remuais l'eau. Je sais que tu ne peux pas tomber dans l'eau parce que tu n'avez pas les mêmes avantages. Tu ne peux pas tomber dans l'eau parce que vous n'avez pas les mêmes avantages. D'autres ont des parents bien placés. Ils peuvent les pousser. Parce que d'autres, certainement, quand ils disent je n'ai personne, c'est les parents qui les soulevaient et puis les jetaient dedans. Donc il dit je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Tu n'es pas comme eux. Donc, si tu as eu la grâce, la faveur de Dieu, Dieu est venu vers toi pour dire tu es sauvé. Tu passes de des ténèbres à la lumière. Il faut savoir te comporter. Amen. Regarde, en tant que pasteur, je vous donne. Il y a des gens qui ont pris pour habitude de critiquer, d'insulter. Ils ont pris pour habitude de former des groupes et de parler des choses qui ne sont pas vraies. Ils critiquent même ils critiquent certains responsables. Ils critiquent pasteur Conan. Ils critiquent maman. Oh. Est-ce que je disais à quelqu'un, je lui ai dit, il y a des gens qui ne regardent qu'aux fruits. Et ils ne savent pas qu'avant que le fruit ne soit, l'arbre est. Et l'arbre que vous voyez là, l'arbre a des racines. Alléluia. Il y a des personnes, quand tu envoies ta bouche là, ta vie sèche, tu deviens malheureux. Vous voulez que je répète? Il y a des personnes, parce que Dieu va dire à Abraham, Abraham, une de mes alliances avec toi, donc toute personne qui va te maudire, elle sera maudite. Mais par contre, toute personne qui va te bénir, elle sera bénie. Et donc, chacun d'entre nous est en alliance avec ce Dieu-là. Donc, l'alliance de ma soeur Marie-Josée, par rapport à Dieu, moi je ne la maîtrise pas. Ma relation avec Dieu, toi tu ne la maîtrises pas. La relation que Diam Siagbe, c'est ça non? Madame Siagbe a avec Dieu, toi tu ne maîtrises pas. La relation que Monsieur Okon a avec Dieu, toi tu ne maîtrises pas. Et puis tu te lèves un matin, tu te lèves contre lui en esprit. Parce que ce que vous devez comprendre, quand je m'associe à maman pour parler, la parole est esprit. Vous comprenez, non? Donc le fait de parler là, tu es en train d'attaquer la personne en esprit. Et sa relation avec Dieu, son alliance avec Dieu peut parler en sa faveur contre toi. Ne t'associe jamais. Voilà pourquoi le psaume 1 dit, psaume chapitre 1, faut pas t'asseoir, faut pas marcher avec ceux qui se moquent, avec ceux qui insultent, avec ceux qui ne regardent que les défauts des gens. Faut pas marcher avec eux, sinon ça va te contaminer. Fuyez, ce sont des faux frères. Ce sont des faux frères. Souvent d'autres sont malades, d'autres ont des problèmes, d'autres sont chargés, courbés, fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé lever la bouche contre le oint de l'Éternel. Comme
contre un oint de l'Éternel. Comme une oint de l'Éternel. Contre. Bien aimé, le principe dans le spirituel, c'est le principe d'alliance. Dans le spirituel, le principe d'alliance compte. Ton alliance avec Dieu, moi je ne la maîtrise pas. Je te conduis toujours à progresser dans cette alliance. Mais pendant que je t'aide à progresser, pendant que je te donne, toi aussi tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Donc le conseil que je te donne, voilà pourquoi Dieu nous dit, par la parole de Paul, tous ceux qui, à un certain moment, commencent à murmurer, commencent à calomnier, commencent à faire des commérages, toutes ces personnes-là ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pêchent par leur bouche. Eux-mêmes, ils se condamnent par leur propre bouche. Et c'est des gens, c'est des sorciers déguisés que vous les voyez comme ça. C'est des sorciers déguisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent jamais de bien de quelqu'un, c'est le mal. Comprenez donc? Ce monsieur, il est guéri. D'autres lui disent, il ne faut pas bouger, reste là. Pendant 38 ans, je suis resté à la même place. Et puis tu ne veux pas que tu bouges, je bouge. Et il y a des gens, ils ne veulent pas. Quand ils veulent te voir progresser là, ils font tout pour s'aimer ce qu'on ne doit pas s'aimer pour te maintenir. Dis, je refuse d'être à la même place. Jésus dit, prends ton lit et marche. Jésus dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire quoi? Quitte ta position initiale là où tu as été pendant 38 ans, là où tu as été pendant 2 ans, autour de toi c'est la même chose que tu vois. Les autres évoluent, toi tu n'évolues pas. Les autres tombent dans comment vous savez, dans la piscine, mais toi tu es là. Aujourd'hui là, je suis venu pour te dire, toi tu ne vas pas tomber comme les autres, mais j'ai une guérison miraculeuse. Prends ton lit et va. Il se lève, il prend son lit et puis on le voit marcher. C'est dans ça d'autres vont dire, je ne te permets pas de marcher. Pourquoi je dois rester là? Tu es mon sorcier. Pourquoi je ne dois pas évoluer? Tu es mon sorcier. Pourquoi je ne dois pas avancer? Tu es mon sorcier. Dans le spirituel comme dans le physique. Si tu agis comme ça, tu n'es pas à la bonne place. La bonne place, c'est que si tu veux, tu peux le prendre par la main pour dire je t'accompagne. Ça fait 38 ans, mais aujourd'hui tu es guéri. Je suis d'accord pour cela. Et ma prière, c'est que Dieu, chaque jour, change votre position. J'ai pas entendu amen. Que chaque jour, Dieu change votre position. Bien-aimé, on va prier.